Le projet Porte de Scène nous a amené à aborder un classique. Cette pièce devrait avoir été lue par tout le monde. Hamlet. Ce texte parvient à toucher les gens à travers différentes générations et à poser des questions auxquelles on ne pourra jamais répondre, définitivement. Vous savez, quand on est acteur d'un spectacle, et surtout d'une œuvre pareille, et qu'on étudie tout le texte par cœur, en fait, tout le texte est dans notre mémoire. Et donc, il est en nous, en fait. Le texte nous a... Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait du théâtre et qui peuvent ressentir ça, ou même de la poésie. Quand on étudie des poèmes par cœur, soit des poèmes de Rimbaud, de Verlaine, et ben, on les a dans notre tête, on les a en nous. Ils sont à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, on peut y réfléchir, on peut les ressortir de temps en temps, ils nous habitent même inconsciemment. Et je pense que ça a été le cas avec le texte de Hamlet, qui est quand même structuré en scène d'action, monologue, scène d'action, monologue, scène d'action, monologue. Et donc les monologues, c'est vraiment le fil rouge de cette pièce, et c'est le fil aussi du processus et de la pensée d'Hamlet. Et donc j'avais ça en moi, et donc j'avais très envie une fois que je suis devenu metteur en scène, un peu plus tard, ça m'habitait, je me dis j'ai envie de dire quelque chose avec cette pièce. Hamlet, c'est une remise en question. Que faut-il faire ? Que faut-il faire ? Subir les coups et les attaques de la vie, ou prendre les armes contre un océan de douleur et y mettre un terme ? Mourir. Dormir, c'est tout, et en dormant, en finir avec la souffrance. Mourir. Dormir, de quoi donc avons-nous peur ? Quand on monte un spectacle, on le rêve, et donc il y a certaines nécessités. Et donc on travaille avec une scénographe. Donc la scénographe, c'est vraiment la personne qui conçoit le décor, puis avec un constructeur qui le construit. Et donc moi, c'est vrai que j'avais envie, au départ, moi j'avais envie d'un plateau, enfin je voulais un fond, un mur en fait, mais je voulais un mur de verre au début, enfin ça c'était ma première idée, parce que je voulais qu'on puisse dessiner dessus et qu'on puisse écrire. Et alors j'avais imaginé ça avec 4 portes ou 5 portes. Donc juste un plateau avec 5 portes, mais pas spécialement mobile. Et quelque chose peut-être où on pourrait voir au travers. Enfin, voilà, j'avais une espèce d'idée comme ça, j'aimais bien l'idée des portes et tout ça. Pour moi, le théâtre, c'est un art vivant d'abord et avant tout. Et donc j'ai presque envie de dire, le théâtre, ce sont les arts vivants. Enfin, je les rassemble dans l'idée de théâtre. Je ne cantonne pas l'idée, bon, chacun, enfin, les mots se définissent, enfin, il faut décider de les définir. Mais moi, je ne pense pas, ça ne m'intéresse pas de cantonner le théâtre dans le verbe, on va dire. Le verbe dit, les mots dits. Le théâtre, pour moi, c'est des rapports de force, déjà, entre les protagonistes, mais c'est aussi l'ensemble des médias vivants. D'accord? Donc, qui dit médias vivants dit rencontre entre êtres humains. C'est un être humain qui partage une parole avec un autre être humain. Un peu comme ici. Au studio, à un moment donné, quand l'artiste est face à vous, il joue pour vous. Même plus que ça, il partage la musique avec vous. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de la vibration, de la vie, qui est beaucoup plus puissant et qui est beaucoup plus fort. Enfin, moi, je trouve. Et donc, bien sûr, la musique fait partie des arts vivants. La danse, c'est pareil. Quelqu'un qui danse exprime quelque chose dans le mouvement. Et donc, cette chose peut être aussi partagée avec un public. Donc, il y a des tas comme ça, enfin des tas. Il y a des arts vivants, là, j'en ai dit certains. Et donc, je ne vois pas pourquoi on n'utiliserait pas au théâtre tous ces arts vivants. D'autant que, par exemple, la musique et la danse, puisque tu me parles particulièrement de ces deux éléments-là, ce sont des disciplines qui permettent de faire passer des choses qui sont beaucoup plus d'un ordre émotionnel et moins d'un ordre, je vais dire, intellectuel, qui sont aussi de l'ordre de la poésie, du poétique, c'est-à-dire la poésie au sens exprimer ce qui n'est pas exprimable. Donc exprimer ce qui n'est pas exprimable avec juste des mots, juste avec du sens. Par la métaphore, par un mouvement. C'est clair qu'un mouvement, une manière de bouger, tout d'un coup, porte en lui un univers.
amène avec lui du sens, une interprétation possible. Pour moi, Hamlet, c'est l'amour. Cette expérience de reportage nous a fait ressentir à la fois de la nouveauté et de l'amusement grâce à la participation de toute la classe. Ça nous a rapprochés. Tout à coup, on n'était plus seul à douter. Nous avons pris du temps pour réfléchir et repenser notre vision de la pièce. Il y a énormément de choses à préparer. Nous avons appris à apprécier un art que nous connaissions peu, à voir le théâtre sous un autre angle, pas seulement celui du spectateur. Il y a un énorme travail fourni derrière la scène. C'est fascinant de voir comme on peut être libre d'énormément de choses quand on réalise une pièce de théâtre.